Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler des râleurs. Il y a les éternels insatisfaits, pour qui on donne ça, ils aimeraient ça. Il y a ceux qui aiment vivre dans le passé. Ah, c'était mieux avant, leur vie était plus belle il y a 10 ans, la vie était plus belle à l'époque de leurs parents, de leurs grands-parents, etc. Ils n'aiment pas leur présent. Et ce sont des personnes qui ont souvent très peur du futur. Il y a ceux pour qui rien n'est bien. Voilà. Pour qui ils aiment critiquer les gens. Hein, voilà. Il y a aussi ceux qui aiment critiquer par derrière, etc., etc. Qui, voilà. Assorti à ça, vous avez des comportements. Vous avez des personnes qui sont toujours tristes, renfermées sur elles-mêmes, qui sont vraiment... on dirait qu'elles ont les pires misères du monde sur leur dos. Voilà. Vous avez ceux qui vont être en train d'exploser à la moindre petite contrariété. Vous avez ceux qui alternent tristesse, coup de gueule, fou rire, etc., etc. Voilà. Quel que soit votre âge, parce que je sais qu'il y a un âge où c'est difficile, c'est l'adolescence, la préadolescence, on n'est pas encore adulte, on n'est plus des enfants, on est tous passés par là aussi, mais pour ne pas vous enfermer dans cet état de mélancolie et de je ne suis pas bien, suivez cette vidéo. Que vous soyez un homme, une femme, que vous soyez quelqu'un qui connaît un proche qui n'est jamais satisfait, ou que vous-même vous vous sentez toujours en colère, eh bien, regardez cette vidéo. Dans la vie, il y a des choses que vous pouvez maîtriser et d'autres que vous ne pouvez pas maîtriser. La chose que l'on ne peut pas maîtriser, c'est le temps qui tourne. Voilà. Le temps qui tourne et accepter les modifications de ce temps. Voilà. Si nous étions encore à l'époque des dinosaures, j'aurais un catosaure, hein, par exemple. Ben, j'ai un chat. Voilà. Il faut accepter qu'il y ait des changements climatiques, il faut accepter le temps qui tourne. Moi, j'accepte. Hein. Regardez, j'ai des petites racines blanches. Bon, bah voilà. J'aurais beau mettre de la teinture, etc. L'âge est là. À moi de savoir faire en sorte que je sois bien dans ma santé, plutôt que de mettre de la poudre de perlimpinpin et être rafistolé de partout. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. C'est vrai que l'apparence est très très importante, mais sachez également prendre soin de vous. Et prendre soin de soi, c'est pas en râlant sans arrêt que vous allez prendre soin de vous. Effectivement. Le temps qui passe, les générations, etc., etc., c'est quelque chose que l'on ne peut pas maîtriser. Il y a des choses du présent qui facilitent quand même beaucoup mieux la vie qu'il y a 50 ans ou 70 ans. Par exemple, les contraceptions. La médecine d'aujourd'hui est quand même beaucoup plus poussée qu'il y a 50 ans, 70 ans, etc., etc. Voilà. Plein de choses comme ça. Donc il faut apprendre aussi à relativiser les choses. Voilà. La date du jour, on ne peut pas la changer. Donc, je sais qu'il y en a qui aimeraient être perpétuellement le week-end, parce que le week-end, on vit au ralenti, on se repose, on peut faire la grasse matinée, on a cette chance de pouvoir, je sais pas, profiter de nos enfants, profiter de notre conjoint, etc., etc. Et on aimerait être en permanence le week-end. Au lieu de se dire, punaise, c'est déjà lundi, comment vous pourriez faire pour pouvoir profiter un petit peu plus de votre vie et pas vous tuer à la tâche sans arrêt, hein, voilà. Profitez de votre vie, profitez de vos proches, etc., etc. Réfléchissez-y, peut-être qu'il faudrait une reconversion professionnelle, peut-être que
si vous avez la possibilité peut-être de demander à télétravailler 1 à 2 fois par semaine. Enfin, il y a des tas de solutions qui peuvent s'offrir à vous plutôt que de râler qu'on est déjà lundi. Hein, voilà. Dites-vous bien que une fois qu'on a passé lundi, mardi, mercredi, on se rapproche du week-end. Voilà. J'ai un exemple qui est vraiment, mais vraiment, combien de fois j'ai entendu des gens dire la vie passe trop vite, je profite pas de mes enfants, je profite pas de ma nouvelle maison, j'ai même pas pu faire encore la décoration. C'est fini, c'est plus comme au début de notre couple, où on prenait le temps de se prélasser au lit, qu'on ait des enfants ou pas d'enfants, hein. Voilà, où on prenait le temps de se câliner, etc., etc. Vivement la retraite, limite, c'était ça, voilà. Si on pouvait nous offrir un mois de vacances, ce serait bien. Bah, c'est vrai qu'à l'époque, quand j'étais petit, avec mes parents, on partait un mois, ou on avait un mois de vacances. On partait pas forcément, mais on savait apprécier la vie. Aujourd'hui, c'est plus possible. Financièrement parlant, c'est plus possible d'avoir un mois tranquille à la maison. Vous vous rappelez des confinements? Oh mon Dieu! Mon Dieu, mais attendez, mais moi je vais pas pouvoir, hein. Je vais pas pouvoir, mais comment on va se supporter tous ensemble? Et puis non, voilà, moi j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de travailler, enfin, voilà quoi, qu'est-ce que je vais faire? Le télétravail, mais c'est pas pour moi, quoi. Puis non, puis non, parce qu'on vous l'a imposé. Il n'y a jamais eu autant d'hôpitaux psychiatriques remplis que durant le confinement. Il n'y a jamais eu autant d'infanticides, de parenticides, de féminicides, etc., que durant les confinements. Par contre, ce sont peut-être des gens qui voulaient profiter de leur famille. Voilà. En fait, ce que vous n'aimez pas, c'est qu'on vous impose quelque chose. Vous aimeriez prendre votre confinement quand vous voulez, comme vous voulez, voilà. Mais dès qu'on vous l'impose, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Est-ce que je me trompe? Bon. Il y a quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler, effectivement, c'est aussi la météo. Voilà, l'été, quand il fait beau, qu'il fait chaud, c'est normal, c'est l'été. Vous ne supportez pas parce que la ville, c'est pas fait pour l'été en fait. On étouffe, il y a les voitures, ça sent mauvais et tout et tout. Donc voilà, vous aimeriez avoir 4-5 degrés en moins. Hein, voilà. Et puis quand il commence à faire froid, vous commencez à regretter qu'il fasse froid. Donc vous aimeriez partir sous les tropiques. Hein, voilà. Etc., etc. Donc ça aussi, vous ne pouvez pas contrôler. Une saison, c'est court, et dites-vous bien qu'après la pluie vient le beau temps, après l'hiver vient le printemps, et après le printemps vient l'été. Et c'est comme ça perpétuellement, voilà. Alors on a des étés très très beaux, très très chauds comme cette année, et puis on a des étés complètement pourris, bah, c'est comme ça, on peut rien y changer, apprenez à vous adapter, voilà. Il y a aussi quelque chose qu'on a du mal de contrôler, qu'on a du mal de supporter. C'est également, bah, on le voit, hein, voilà. Il y a une partie de psychologique, franchement, voilà. Quand il fait froid, bah, mettez plusieurs vêtements, enfin, il y a toujours possibilité, voilà. Je vois déjà sur les réseaux sociaux, mais c'est une honte, on dort avec des chaussettes de ski, je dors avec 2 gilets, etc., etc. Bah oui, mais en même temps, c'est l'hiver, hein. Puis quand c'était l'hiver à la campagne, il y a 70 ans, bah c'était exactement pareil, on se mettait plein de vêtements, donc cette époque que vous regrettez, que c'était mieux à l'époque de nos parents, etc., etc., bah non, parce qu'il y avait en plus énormément de neige et les hivers étaient bien plus rudes que maintenant. Donc voilà, il faut arrêter de tout le temps vivre dans le passé que c'était mieux avant. De toute façon, vous n'étiez pas là pour le savoir, hein. Voilà, mais écoutez ce que disent vos parents, etc. Voilà. Ensuite, vous avez quelque chose qui, par exemple, hein, voilà, pour le port du masque. Moi, j'ai entendu dire, mais c'est pas possible, je vais mourir à travers le masque. Je peux pas respirer, ça me gratte et tout et tout. Personne ne peut travailler avec le masque. Je vous rappelle quand même qu'il y a des professions qui sont obligées de porter des masques. Les professions notamment médicales.
Voilà. Mon dentiste, il porte le masque. Alors, peut-être qu'entre deux patients, il l'enlève. Bah, quand vous rentriez chez vous, vous l'enleviez de toute façon. Voilà, vous pouviez le baisser 5 minutes pour respirer l'air, etc., etc. Voilà. Donc, quand j'entends dire c'est impossible, il y a des professions. Et les gens surenchérissaient, oui, mais c'est leur choix. Enfin, on ne les a pas poussés à devenir chirurgiens ou... Parce que vous pensez qu'un chirurgien a une capacité respiratoire plus forte qu'un boulanger ou n'importe. On est des êtres humains. Mais il y a une partie de là-dedans. Voilà. Si vous vous dites le masque, je ne le supporte pas, je ne le supporterai jamais, eh ben, c'est sûr que vous n'allez jamais le supporter. Voilà. Si vous vous dites c'est comme ça, puis j'ai pas le choix, eh ben vous allez quasiment l'oublier. Voilà. Votre corps va s'habituer à respirer. De toute façon, on doit respirer par le ventre, on ne respire pas par le nez. Donc voilà. Alors après, c'est vrai qu'il y en a qui disent que dans les masques, il y a des molécules qu'on respire et tout, parce que vous croyez que quand vous sortez sans masque, vous ne respirez pas des molécules, des particules de pollution, de ceci, de cela. Alors moi, j'ai fait le test. Hein. Un jour, tous les jours, je prends les transports en commun et je continue à porter le masque quand il y a trop de monde. Voilà. Et un jour, je ne l'ai pas mis du tout. Le soir, quand je me suis nettoyé le visage, j'avais le coton, mais noir. Noir, grisâtre, verdâtre et tout. Tandis que quand je le portais, bah, il y avait que le front qui était à peu près, bon, un peu sale. Mais voilà. Donc dites-vous bien que vous en respirez de la cochonnerie. Voilà. Et ceux qui ne se lavent jamais le visage sous prétexte que je suis un homme, ou bien je me maquille pas, donc j'ai pas besoin de me laver le visage. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, il est important de relativiser les choses. Alors, il y a ceux qui disent, moi je suis du genre à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, mais ce sont des gens qui râlent tout le temps. Voilà. Donc je vous dis et je vous le répète, quand quelque chose vous déçoit, quelque chose vous déplaît, quel que soit le milieu, que ce soit dans le milieu familial, sentimental, amical, de travail ou autre, il faut en parler immédiatement avec votre interlocuteur ou votre interlocutrice. Là, tu vois, quand tu me dis ça, moi, ça m'affecte. Ça me fait de la peine parce que, voilà, euh, je n'aime pas quand tu me parles comme ça. Voilà. Ça ne sert à rien de se dire bon, c'est rien, je ne vais pas jeter de l'huile sur le feu, et puis attraper la première personne que vous allez voir, un collègue ou n'importe. Alors ce matin, ma meuf, elle m'a dit ça. Elle me parle comme ça maintenant, ma meuf. Bah, déjà, quand vous parlez de votre petite amie en disant ma meuf, je sais pas quel âge vous avez, mais bon, c'est un peu limite quand même. Voilà. Bon, déjà, c'est pas très très respectueux. En mon sens, hein. Après vous faites ce que vous voulez, mais voilà. Ça ne sert à rien d'attraper Pierre-Paul Jacques pour lui expliquer. Il suffit tout simplement d'en parler à votre copine. Eh oh, j'accepte pas que tu me parles comme ça, d'accord? Voilà. C'est exactement pareil. Vous voyez que votre petite amie regarde des filles sur les réseaux sociaux. Combien de fois sur les forums je vois et à l'aide les filles, mon mec regarde des filles sur TikTok, sur WhatsApp, etc. Voilà. Bon, bah c'est à lui qu'il faut en parler. Parce que nous, on n'a pas le contexte. On ne sait pas depuis combien de temps vous êtes ensemble. On ne sait pas si c'est juste du rince-l'œil ou si c'est plus. Voilà. Donc, c'est à lui qu'il faut en parler en premier. Voilà. Alors, certains vont essayer de se défendre. Mais enfin, non, bon, je suis tombée là-dessus totalement par hasard. Ou... voilà. Bon, à vous de vous débrouiller ensemble. D'accord? Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Je le dis toujours. Lorsque vous renfermez des frustrations, des incompréhensions, parce que parfois quelqu'un nous dit quelque chose sur le ton de la plaisanterie, et nous on perçoit cette information comme étant quelque chose de juste réel, quoi, en fait. Voilà. Donc on pense pas que c'est de la plaisanterie, et on va être vexé, on va être touché, etc., etc. Donc si vous n'en parlez pas, vous allez cumuler les frustrations, les incompris, les ceci, les cela de toute une journée.
de plusieurs semaines, etc., que vous avez vécu dans les transports en commun, que vous avez vécu ici, là, 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 et un jour vous allez exploser. Et lorsque vous allez exploser, ça va être puissance 10 000. Donc c'est pas la peine. Voilà. Essayez de dire les choses ouvertement. Voilà. Après, vous pouvez toujours expliquer des anecdotes. Tu sais ce qui m'est arrivé l'autre jour dans les transports en commun? Ben voilà, il y en avait une qui s'est assise en face de moi, elle commençait avec son pied à m'écraser le pied, etc. Voilà. Ça, c'est une anecdote que vous pouvez parler, mais ça va être une anecdote qui n'est pas dans l'explosion. Voilà. Parce que vous pouvez raconter ce qui se passe dans le positif comme le négatif. Voilà. Bien évidemment, moi je le dis toujours, vous avez le droit d'être en colère. Vous avez le droit de ne pas être content. Vous avez le droit d'être insatisfait. Vous avez le droit d'être fatigué, de ne pas être au top de votre forme. Mais le mieux, c'est d'être correct. Quand quelque chose ne va pas, vous avez remarqué comment on a tendance à hurler, mais à hurler des obscénités. On a l'impression qu'en mettant de la vulgarité, on va être mieux compris, on va être mieux entendu et on va pouvoir... Voilà, ça ne sert à rien. Voilà. Ça peut vous faire du bien, mais voilà. Le problème, c'est que lorsqu'on est toujours insatisfait, lorsqu'on est tout le temps dans la colère, dans la haine, dans la rancœur, etc., la première personne à qui vous faites du mal, c'est vous-même. Voilà. Votre pression artérielle va augmenter. Avec ça, des problèmes de santé, forcément. Donc les problèmes de santé, c'est des troubles cardiovasculaires, des maux de tête, des maux de ventre, voilà. Des crises d'angoisse aussi, parce que vous partez dans l'avenir qui est incertain, ah, c'était mieux avant. Voilà. Vous raccrochez à un passé, voilà. Alors, il y a des passés que l'on peut effectivement retrouver, et puis il y a des passés que l'on ne retrouvera pas. Voilà. Par exemple, si vous vous dites ah, j'étais quand même mieux à vivre à la campagne à l'époque où j'étais petit, voilà, maintenant la ville, c'est pollué, ça fait plein de bruit et tout, ça ne me convient plus, eh bien, essayez peut-être de partir à la campagne, pourquoi pas. Voilà. Mais même encore, la vie à la campagne a changé. Hein. C'est plus la vie des années 80, par exemple. Voilà. Il faut l'accepter aussi. Vous ne serez plus jamais petit enfant. Voilà. Vous êtes en train de vous détruire. Lorsque vous explosez, vous faites du mal. Il y a des crispations, il y a des tensions. Donc, vous allez avoir des crispations au niveau des cervicales, des mâchoires, des muscles, etc. Bref, vous allez encore plus souffrir. Voilà. Donc, toujours exposer vos problèmes, mais de manière calme. Il y a ceux aussi pour qui le problème vient toujours des autres. L'enfer, c'est des autres. Hein. Voilà. Donc, si vous arrive ça, c'est de la faute de votre femme. Si vous arrive ça, c'est de la faute de votre gosse. Si vous arrive ça, mais non, mais c'est normal, c'est mon patron, c'est mon collègue, c'est ceci, c'est cela. Sachez vous remettre de temps en temps en cause. Je sais que c'est pas facile. Vous avez certainement votre petite fierté et vous voulez pas que le problème soit vous. Mais il va falloir un petit peu ravaler votre fierté et vous dire que l'enfer ne peut pas être que les autres. Voilà. Il y a une part de vous et il y a une part aussi peut-être des autres. Mais les autres aussi, vous allez vous fermer des portes lorsque vous êtes comme ça. Voilà. Quelqu'un qui n'est jamais content, quelqu'un qui n'est jamais agréable, on ne va pas l'inviter. Voilà. C'est une personne qu'on va même peut-être un peu fuir, laisser de côté, etc., parce qu'on sait que nous, on a déjà nos propres problèmes à gérer, mais si en plus il faut gérer les problèmes des grognons, des éternels insatisfaits, des gens qui médisent sur les autres, voilà. Dites-vous bien aussi que lorsque vous écoutez quelqu'un qui dit beaucoup de mal sur les autres, lorsque vous fermez la porte ou lorsque vous quittez l'appel, il est certainement aussi en train de dire du mal sur vous. Donc, fuyez un peu ces personnes toxiques. C'est important. Voilà. Ce sont vraiment des personnes toxiques. Après,
Je suis pour les échanges. C'est-à-dire que parfois, on a l'impression qu'il n'y a que nous qui avons des problèmes de couple, il n'y a que nous qui avons des problèmes avec nos enfants, il n'y a que soi qui ont des problèmes de facture, etc., etc. Et cetera. Et le fait d'échanger, ben, parfois, on se rend compte que vous n'êtes pas seul dans ce cas. Et on peut se donner des petits trucs, des astuces, tous ensemble. Et ça peut être sympa aussi. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être un moyen de communiquer. Parfois, on a l'impression qu'il n'y a que nous qui avons vécu une enfance pas toujours très joyeuse. Voilà. En discutant de nos enfances, on se rend compte que parfois, il y a pire que nous. Il y a pire que soi ou un peu moins pire, mais c'était pas mieux. Hein, voilà. Donc, tout ça, il faut apprendre à dialoguer ensemble et pas toujours être dans la haine, dans la rancœur. Vous ne pouvez pas raconter une anecdote de votre enfance toute votre vie, voilà, toutes les 5 minutes. Voilà. Il faut aussi savoir tourner la page. Pas facile, mais voilà. Vous avez des solutions. C'est pas parce que vous vous êtes pris des gifles dans la figure lorsque vous étiez petit, parce qu'à l'époque, voilà, c'était pas aussi strict que maintenant. Donc on se prenait des claques et c'était permis, même parfois des très grosses claques. Vous avez deux possibilités. Soit vous devenez exactement comme vos parents et vous claquez vos enfants, soit vous vous dites, il y a peut-être d'autres méthodes. Voilà. Évidemment, il y a une part d'hérédité dans votre comportement. Votre père ou votre mère était peut-être quelqu'un de colérique, quelqu'un qui s'emportait très très vite, etc., etc. Vous avez le choix de suivre son chemin parce que c'est comme ça. Ma mère était colérique, donc je suis colérique aussi, hein, telle mère, tel fils, ou voilà. Ou bien vous dire, je vais prendre un autre chemin parce que ma mère, parfois, quand elle partait en vrille, me faisait peur et j'ai pas envie de reproduire la même chose sur mon entourage. Donc voilà, vous avez le choix vous-même. Comme je dis toujours, on a toujours tous les choix possibles. Voilà. Vous avez le choix aussi d'avoir peut-être suivi les traces d'un de vos proches en étant colérique et puis après se dire non mais c'est quand même moche parce que mes coups de sang m'ont amené à avoir des problèmes de santé, mes petites amies me disaient toujours t'es trop colérique, je te supporte pas, donc vous avez peut-être, ou vos petits amis, hein, voilà, vous avez peut-être creusé des fossés, etc. Voilà, donc c'est toujours pareil. Hein, voilà, vous avez la possibilité de changer. On ne change pas du jour au lendemain, il faut à peu près 18 mois, 2 ans pour commencer à changer. Voilà. Mais tout est une question de volonté. Voilà. Donc je le dis encore une fois, c'est important aussi que vous puissiez dialoguer avec des personnes et voir qu'il n'y a pas que vous qui traversez des moments difficiles. Voilà. Le tout, c'est pas de dire, bah, il n'y a pas que toi qui souffres, hein. C'est pas ça. C'est de simplement dire par des exemples. Vous voyez? Mais l'être humain est éternellement insatisfait. Les blondes voudraient être brunes, les brunes rêvent d'être blondes, donc il existe des teintures. Hein, voilà. Les africaines veulent avoir les cheveux défrisés, donc elles se défrisent les cheveux, voire elles se mettent des perruques. Y en a des très blanches, elles aimeraient être colorées, donc elles se grillent sous les UV, tandis qu'il y a certaines africaines qui achètent des crèmes pour blanchir leur peau, et puis on ne sait même pas à quoi, voilà, donc c'est la porte ouverte au cancer, etc., etc. Par un moment, il existait même des lentilles de couleur. Alors, vous aviez des lentilles bleues pétantes pour avoir les yeux bleus pétants, alors que, bon, voilà, parce que c'est beau, parce que c'est fun, voilà. Par exemple, vous voyez, des personnes qui sont très très maigres et qui n'arrivent pas à grossir voudraient avoir un petit peu plus de graisse. Les autres voudraient être plates comme des planches. Enfin, voilà, c'est comme ça. Et chez l'autre, c'est pareil. Hein,
Voilà, quand votre petite amie, elle est mignonne, mais elle est un peu trop grosse, elle est gentille, mais vous aimez pas trop son humour, bah là, soit vous acceptez votre petite amie comme elle est, ou si vous ne l'acceptez pas, prenez quelqu'un qui est plus à votre image. Mais n'essayez pas de la changer pour vous. Hein, voilà, c'est pas une marionnette, hein, votre petite amie non plus. Voilà, donc c'est comme ça. Je le donne toujours en exemple aussi. Maman, j'ai eu 20 sur 20 en poésie. Ouais, c'est bien. Par contre, c'est quoi ce 0,5 en maths? Mais t'es bon à rien, punaise! On avait révisé pendant des heures! Non, mais c'est pas possible, hein. La poésie, mais c'est joli la poésie, mais tu vas pas en faire un métier. C'est pas un métier. Hein? Donc, travaille tes maths. Voilà. Alors, c'est vrai que, voilà. Mais la poésie, ça aide à quoi? Ça aide à jouer avec les mots, ça aide à faire travailler son oreille et surtout sa mémoire. Réciter une poésie, c'est pas simple de se rappeler d'une poésie. C'est comme ça. Il y a peut-être des branches de mathématiques qui plaisent pas à votre enfant. Hein. Il va peut-être être super bon en géométrie. Par contre, il va devoir compter sur ses doigts pour 19 moins 7. Ben, c'est comme ça. Voilà. Attends. Tu calcules encore sur tes doigts? Il y a toujours des solutions. Au lieu de dire que votre enfant est nul, qu'il est bon à rien, etc., voyez si vous ne pouvez pas lui donner des cours. Je suis sûre que maintenant sur Internet, il existe des cours gratuits ou autres, des trucs sur YouTube farfouillés. Il n'y a pas toujours besoin de passer des 1000 et des 100. Il y a aussi des moyens mémotechniques. Et puis s'il a besoin de ses doigts, bah, laissez-lui ses doigts, c'est tout. Voilà. Bon, voilà, c'est tout. Hein. Bon. En tous les cas, sachez que lorsque vous êtes tout le temps dans la colère, dans la rancœur, dans l'insatisfaction, que vous soyez explosif ou au contraire mélancolique, vous vous faites du mal. Vous pouvez vous faire aider. Et dites-vous bien que vous faites du mal aux autres, parce que je suis sûre que vous n'aimeriez pas que on soit tout le temps en train de vous solliciter pour vous crier dessus, voilà. Donc apprenez aussi qu'il y a des choses que l'on peut changer dans sa vie, et il y a des choses que l'on ne peut pas changer et que parfois on traverse des moments difficiles, mais c'est juste temporaire, et que si vous savez vous entourer des bonnes personnes ou pas, parce que vous avez peut-être aussi la faculté de pouvoir trouver des solutions au fond de vous seul, voilà. Pas toujours se dire non plus, j'entends ça souvent, qu'avec des médicaments, avec des substances plus ou moins, voilà, ça va vous aider. C'est l'arbre qui cache la forêt, tout simplement. Si demain j'ai une grosse rage de dents, parce que j'ai une infection, je vais prendre du paracétamol. Ma rage de dents, elle va être moins forte grâce au paracétamol qui va modifier le sens de la douleur. Mais mon infection, elle sera toujours là. Voilà. Donc, vos problèmes, ils seront toujours là. Si vous prenez des antidépresseurs et que vous dormez, ok, il n'y a pas de souci, mais vos problèmes seront toujours là. Si vous noyez vos problèmes dans l'alcool, qu'est-ce qui va se passer? Effectivement, vous allez, poum, vous faire un coma éthylique, mais vos problèmes seront toujours là. Voilà, donc en plus, vous risquez de devenir alcoolique, avoir des problèmes de santé, enfin ça regarde que vous, bien évidemment, mais vos problèmes sont toujours là. Donc réglez vos problèmes dès la racine. Voilà. Il y a des choses que l'on ne peut pas changer. Et c'est toujours pareil. Voilà, ceux qui ont des frères et des sœurs qui ne s'entendent pas avec, ils rêveraient d'être enfants uniques. Ceux qui sont enfants uniques auraient aimé avoir des frères et des sœurs. J'ai vu l'autre jour sur un forum une femme qui disait « Moi, j'ai 2 enfants. Mon mari aurait voulu avoir 3, 4 enfants. Moi, je ne peux pas lui offrir ça parce que je ne veux plus d'enfants. J'ai eu des grossesses difficiles et tout et tout. Je crois que je vais le quitter pour qu'il ait le plaisir d'avoir 3 enfants. » Vous imaginez ça un peu? Voilà. Si elle veut quitter son mari, je pense qu'il y a autre chose
Voilà, vous avez déjà la chance d'avoir 2 enfants, pourquoi en vouloir 3? Pourquoi en vouloir 5? Pourquoi voilà, vous pourriez avoir 5 enfants qui sont pas du tout, qui s'entendent pas du tout, qui vont vous faire la misère. Sur les 5, il y aura peut-être des enfants qui seront handicapés, et cetera, hein, voilà. Heu, Si vous en avez déjà 2 qui sont en parfaite santé, qui s'entendent bien et tout, voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous avez ça, vous voulez ça. Puis vous aurez ça, vous voudrez autre chose. C'est tout, hein, voilà. Donc, sachez vous contenter et de relativiser les choses. Voilà. Qu'est-ce qu'avoir 2 enfants de plus va vous apporter, en fait? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Vous en avez déjà 2. Qu'est-ce que ça va apporter à vos enfants d'avoir un frère ou une sœur supplémentaire ou voilà. Il faut que vous réfléchissiez à tout ça, que vous posez bien le pour et le contre. Ça va m'apporter de la joie, du bonheur, le côté rassurant, dire que vous pouvez encore porter la vie, par exemple. Mais voilà, il n'y a pas. C'est un choix aussi personnel. Vous avez des couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants du tout, alors qu'à la base, ils voulaient peut-être une grande famille. Ils ne peuvent pas en avoir, c'est pas pour autant qu'ils se séparent. Voilà. Quand on est bien avec la personne et qu'on est prédestiné à être avec la personne, et peut-être que vous étiez prédestiné à ne pas avoir d'enfant, qu'est-ce que vous pouvez faire? Peut-être, si c'est quelque chose que vous désirez absolument, peut-être mettre en place une adoption, par exemple. Voilà. Ou bien être famille d'accueil. Il y a plein de solutions. À vous de trouver les solutions. Voilà. Et la solution, simple, c'est de râler. Faire des grands gestes, vous exciter et tout, être vulgaire, voilà. Ça ne sert à rien. D'accord? Voilà. Donc parlez tout de suite de ce qui ne va pas. Essayez de ne pas tout le temps vous accrocher à votre passé, où c'était mieux lorsque vous étiez enfant. Bah oui. Je vais vous dire même mieux. Ma vie était plus belle quand j'étais à l'état de spermatozoïde. Non, mais voilà. Hein, d'accord? Sachez accepter les choses telles qu'elles sont. C'est tout. Le temps tourne. Voilà. Si, par exemple, vous souhaitiez faire un voyage, etc., il faut vous mettre d'accord. Moi, je connais une femme qui a toujours rêvé de visiter le Mont Saint-Michel. Tant qu'elle était mariée, bah, elle n'a pas pu le faire parce que son mari, peut-être, ça ne l'intéressait pas de l'emmener là-bas ou n'importe, voilà. Aujourd'hui, elle est veuve et je sais qu'elle ne visitera jamais le Mont Saint-Michel. Bon, si je suis en couple et que je rêve d'un voyage, que mon mari me dit, écoute, moi, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie d'aller là-bas, j'ai pas envie de visiter ce pays, j'ai pas envie de prendre l'avion, ça me dit rien et tout, je pense que le mieux, c'est de se mettre d'accord que l'un assouvit son envie et pas l'autre. On n'est pas scotché non plus, on n'est pas des siamois quand on est marié. Voilà. Moi, si mon chéri veut faire un beau voyage qui l'intéresse et que moi j'ai pas envie parce que j'ai un empêchement à ce moment-là, j'ai pas envie et tout, je vous le dis, je vous le répète, hein, si on veut faire cocu l'autre, on peut le faire même dans la même maison. Donc c'est pas parce que votre chéri va partir une semaine ou 4-5 jours ailleurs qu'il va en profiter. Par exemple, c'est une question de confiance, c'est une question de bon sens. Voilà. Après, c'est sûr que si c'est un gros appétit qui part plus de 3 mois, peut-être se dire qu'à un moment donné, ça va peut-être flancher. Mais bon, voilà, c'est une question de principe, une question de bon sens, et puis c'est tout. Voilà. Par exemple, il ne faut pas vous empêcher à cause de l'autre, non plus. Voilà. Si vous avez vraiment envie d'un voyage, eh ben faites-le. Alors après, c'est différent. Si votre mari veut absolument quitter la campagne pour la ville et que vous ne vous voyez pas vraiment vivre en ville, c'est un peu compliqué. Mais vous avez des villes qui font un petit peu campagne aussi. Donc, il y a toujours des... Vous allez toujours trouver des solutions.
toujours. Voilà. Regardez, moi j'habite une belle ville, mais ça ressemble un peu à un village, moi, chez moi. Voilà, j'habite à 2 minutes de Paris, et pourtant, j'ai pas l'impression de vivre à Paris. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. On dit toujours la province, c'est moins cher. Alors, pas tant que ça, parce que vous avez de plus en plus d'enseignes qui font les mêmes prix partout dans le pays, hein, voilà. Les promos sont les mêmes que vous habitiez à Paris ou dans un petit village. Les fruits et légumes, bon, effectivement, vous avez effectivement les petits producteurs, mais bon, parfois c'est pas moins cher parce que les petits producteurs se font des marges, et puis avec on a manqué d'eau, on a manqué de beaucoup de choses, donc les fruits et les légumes ont augmenté aussi. Voilà, par exemple. Donc, sachez vous contenter de ce que vous avez. Voilà. C'est pas facile, mais ça se travaille. D'accord? Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes d'être heureux en amour comme en amitié. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, bisous.